comment utiliser Twitter de manière efficace pour croître. Donc, ça va être la Twitter Growth Masterclass. OK. Premier point, c'est pourquoi finalement utiliser Twitter? Rapidement, cet intérêt de Twitter, surtout par rapport aux autres réseaux sociaux. Petit 1, c'est gratuit. Pas besoin d'avancer de l'argent. C'est cool. Petit 2, c'est rapide. Ce que je veux dire par rapide, c'est que ça prend pas beaucoup de temps de démarrer sur Twitter. Ça prend pas beaucoup de temps de créer un compte. Ça prend pas beaucoup de temps de créer du contenu. Et TikTok, il faut des vidéos. YouTube, il faut des vidéos. Dans d'autres cas, il faut payer. Bon, du coup, c'est le premier point, c'est gratuit. Donc, deuxième point, c'est rapide. Troisième point, c'est très facile de connecter avec des gens, donc de tisser du lien, et y compris de connecter avec des pros ou avec des gens, entre guillemets, célèbres, etc. Machin. Je vous montrerai, par exemple, comment sur un de nos comptes, en 4 jours, on a réussi à être suivi par Gary Vee, qui, sur la crypto, est quand même un des grands noms et un des gros influenceurs. Petit 4, c'est la qualité du lead. Moi, ce que j'observe, c'est que les leads qui viennent de Twitter savent pourquoi ils sont là. Ils sont, dans l'ensemble, plutôt intelligents et dans l'ensemble, plutôt acheteurs. C'est que quand je compare du trafic YouTube, TikTok, Instagram et Twitter, ce qui est le plus efficace pour moi, c'est Twitter. C'est vraiment là où on arrive à choper le plus de leads de bonne qualité et du lead qui est acheteur. Parce que nous, ce qu'on veut, c'est pas juste des gens qui vont ouvrir des emails, mais des gens qui sont acheteurs. Okay. Petit 5, sur Twitter, il y a un effet de réseau. C'est qu'en gros, si vous êtes suivi par plein de gens, on va vous suggérer votre compte à d'autres gens. S'il y a des gens qui vous suivent, qui s'intéressent à vos tweets, ça va montrer votre tweet à leurs followers, à eux, même si eux ne vous suivent pas. En gros, il y a un effet d'entraînement, un effet de réseau qui est très intéressant. Ce qui est peut-être plus compliqué, genre sur d'autres plateformes. Encore une fois, ça se fait très rapidement. Petit 6, il y a un droit à l'erreur. Un truc qui est cool avec Twitter, c'est que vous écrivez de la merde, vous dites une bêtise, au pire, vous supprimez. D'accord? Vous pouvez supprimer bien plus tard. Alors, dans certains cas, pour les comptes célèbres, il y a des gens qui vont faire des captures d'écran de tout, et du coup, ils vont pouvoir ressortir 3 ans plus tard. Mais si, regarde, tu avais tweeté quelque chose de pas bien. Bon, ça, c'est pour les gens qui sont vaguement célèbres. Je veux dire, au pire, ça amuse 3 cons sur Internet, mais ça s'arrête là. Aussi longtemps que vous ne faites pas de trucs, je dirais, profondément amoral, stupide, illégal, etc. Mais a priori, il n'y a aucune raison. Donc, le 6, c'est qu'il y a un droit à l'erreur. Droit à l'erreur, il est important parce que pour démarrer, souvent, on se dit, ouais, attends, démarrer, faire des choses, etc. Qu'est-ce que vont penser les gens? Est-ce qu'ils vont m'entrer dans la gueule? Et si je me trompe, et si je dis une bêtise, etc. Et ce qui est bien avec Twitter, c'est que du coup, il n'y a pas d'excuses. Il n'y a pas de, ouais, je peux pas, je sais pas, j'ai un doute, il faut que je réfléchisse, je sais pas qu'est-ce que je peux faire comme tweet, je vais quand même réfléchir longtemps ce que je peux tweeter, etc. Non. Parce qu'il y a un droit à l'erreur et que vous pouvez juste supprimer votre contenu, qui est très facile à faire, très rapide à faire et gratuit à faire, eh bien, vous êtes bien. 7, sur Twitter, il y a la possibilité d'être anonyme. En fait, quand vous êtes sur YouTube, on attend quand même de vous que vous montriez votre gueule. Il y a quand même ce truc-là sur YouTube, on veut voir votre gueule. Sur Instagram, on veut voir votre gueule. Sur TikTok, on veut voir votre gueule, sauf si vous faites un compte de best-of, de motivation, etc. Ce qui marche, ceci dit, encore relativement bien sur TikTok. Sur Twitter, c'est assez OK d'être relativement anonyme. Vous avez un pseudonyme et un NFT ou une image à la con ou une image de vous un peu photomontée, modifiée, etc. Les gens sont OK avec ça. Vous pouvez exister avec un pseudonyme, vous pouvez exister avec un nom qui est un pseudo complètement débile. C'est vraiment un réseau qui est très tolérant de l'anonymat. Ce qui, pareil, permet de démarrer très rapidement parce que dès qu'on monte son visage, on se pose des questions. Attends, est-ce que du coup, la caméra, elle est bien? Est-ce que la lampe, elle est bien? Est-ce que du coup, j'ai pas l'air d'un con? Est-ce que… Il y a toutes ces questions-là, en fait, quand on monte son visage et quand on dévoile une partie de la totalité de son identité, pardon. Twitter, donc, du coup, n'a pas ce problème-là, quoi. Donc, anonymat. On récapitule les avantages de Twitter. Gratuit, rapide, facile, qualité du lead, effet de réseau, droit à l'erreur, anonyme. Très bien.